Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour le média en ligne Blast et j'ai écrit 2 livres aux éditions Payot. Le premier s'appelle Sois jeune et tais-toi. Le deuxième s'appelle Résister. Ça parle de la montée de l'extrême droite, enfin de l'histoire de l'extrême droite en France. C'est quoi la réalité qui vous dérange? La réalité qui me dérange, vraiment il y en a beaucoup, mais aujourd'hui je pense que c'est vraiment le fait que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et dans votre livre, vous appelez à résister ou à s'indigner? Je pense que les deux sont pas forcément incompatibles. Parfois, ce sentiment d'indignation, il est légitime, qu'on a le droit de l'avoir. Je suis convaincue que la plupart des grands changements de société, des bascules de l'histoire, ont été provoqués quand même à un moment par des personnes qui se sont dit mais ce n'est pas normal. Je trouve que cette réalité est insupportable. Et est-ce qu'écrire sur la politique, c'est plus violent qu'avant? Clairement, je savais que ça serait violent, mais ça expose à beaucoup de violence en ligne, hein, beaucoup de cyberharcèlement. Bon, je m'y attendais, mais ça n'a pas manqué. J'aurais écrit ce livre il y a 15 ans, on m'aurait dit bon bah oui, il faut défendre la démocratie, les droits humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi ce dont je me réclame, texto dans le livre, ce sont les valeurs de la République. Je dis que moi j'ai envie de défendre liberté, égalité, fraternité. Je propose des moyens absolument non violents, pacifiques, qui consistent principalement à diffuser de l'information et à la recouper, et que l'extrême droite constitue selon moi un danger pour la démocratie, et je cite en permanence des chercheurs, des sources. Ça c'est considéré aujourd'hui par certains, par beaucoup en fait, comme radical. C'est quoi le plus compliqué dans votre métier? Être une femme, être jeune ou parler de politique? C'est un bingo. Effectivement, jeune femme, journaliste qui parle de politique, ça n'aide pas. Après la jeunesse, moi je vais avoir 30 ans bientôt, donc je me dis je suis en train d'en sortir, peut-être que ça va arrêter. Après la politique, je pense que c'est toujours un terrain qui est violent. Et après le fait d'être une femme, clairement, le traitement qui leur est réservé est beaucoup plus violent. C'est bientôt Noël. Est-ce qu'on prend le risque de la discussion politique à table? Bien sûr qu'on prend le risque. J'ai donné plein de petites astuces en fait dans le livre pour avoir la conversation la plus apaisée possible et surtout la plus constructive possible. Il y a des limites à ça, qui sont les limites de la sécurité et de la santé mentale. Mais si on a envie de faire un acte utile, prendre le temps d'avoir un débat politique au repas de Noël, non mais ça a vraiment de l'importance. Et puis encore une fois, si on prend le temps, je suis profondément convaincue que c'est faire un acte démocratique très fort.